Je m'appelle Boris Agbatochi, je suis en charge de l'unité expérimentale de recherche et de multiplication de semences au centre Songaï de Porto-Novo. Ce matin, j'ai le plaisir de vous faire part de quelques innovations que nous avons encore eu à faire grâce toujours aux efforts de notre directeur Godfrey Muzandio, où nous avons découvert comment il faut multiplier ou comment il faut passer par une augmentation de proportion de quelques cultures en passant par le Mini-7 au niveau des maniocs. Tout récemment, nous avons eu 3 variétés qui nous sont parvenues de Ouganda lors de notre dernière visite du directeur sur le site de Ouganda, où nous avons eu 3 variétés, où nous avons passé par le système de Mini-7 juste pour pouvoir reproduire encore les mêmes cultures là chez nous ici en tenant compte de nos conditions climatiques et de notre système intégré de production d'utilisation des matières organiques et des micro-organismes. Donc sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour voir le processus du déroulement du début jusqu'à la fin de la production. Donc, je vous invite à voir comment nous avons pu faire la production des Mini-7 de ces maniocs là. Voilà, là nous avons les boutures de manioc de variété Ouganda DG1 que nous avons. Nous avons fait des boutures à hauteur de 5 cm au plus, où normalement on doit faire 20 à 30 cm pour les boutures avant de passer à la transplantation. Ici c'est notre zone d'expérimentation des Mini-7 de manioc, où avant de le faire, il faut d'abord préparer le sol avec des fertilisations organiques que nous avons utilisé beaucoup plus le compost en utilisant 2 kg à 3 kg par mètre carré pour la fertilisation. Et on inocule avec de l'émasse juste pour activer les micro-organismes au niveau du sol pour faciliter la germination et la croissance rapide des plantes. Alors là, une fois le sol préparé et votre bouture déjà coupée, vous tracez le sol. Vous tracez et vous voyez d'abord par où votre plant doit germer, c'est-à-dire le bourgeon que vous placez en haut comme ça. Et vous couvrez légèrement avec de sol. Et vous mettez maintenant des pailles là-dessus. Et après vous l'arrosez toujours avec de l'émasse et de l'eau, juste pour faciliter la croissance rapide et la germination. Donc au bout de 2 à 3 semaines, vous avez la germination complète de votre plant, où vous avez l'homogénéité aussi au niveau de la croissance, ce qui va faire que sur votre terrain, vous n'allez pas avoir une variation de taille au niveau de la production. Après 2 mois, voilà les résultats que nous avons obtenus grâce à la maîtrise de la fertilisation du sol. Là, lors de la production, avant de faire vos plantations, vous allez d'abord installer des billons. Ce n'est rien d'autre que des labous en faisant des relèvements du sol avec des épaisseurs de taille allant de 40 à 50 cm de long et de hauteur. Et entre les billons que nous appelons les sillons, entre les billons, vous allez mettre maintenant des litières. Ce n'est rien d'autre que les mélanges de la digestion des volailles mélangés avec des copeaux de bois que vous mettez au niveau des sillons, vous paillez et vous mettez maintenant de l'émasse inoculée. 2 semaines après, avec des fréquences répétées de l'arrosage 2 jours, vous transplantez maintenant vos plants de la zone de pépinière vers la zone de plantation. Et lors de la production, vous utilisez de compost pour fertiliser les poquets, là où vous voulez mettre vos plants. Et voilà, au bout de 2 mois, après, voilà les résultats que nous avons. Comparativement à ce que nous avons constaté, là où nous l'avons pris, 2 mois, c'était encore tout bas, à hauteur de 75 à 1 mètre. Mais voilà, ici, nous tendons déjà vers 2 mètres de hauteur. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus la maîtrise de notre sol grâce à notre technique de production qui n'est rien d'autre que l'utilisation des matières organiques.